Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens vous parler du fait de réussir ces examens de fin d'année. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et surtout n'hésite pas à partager car cette vidéo va, j'en suis sûre, encourager plusieurs personnes autour de toi. Objectif, réussir ces examens de fin d'année. J'ai donc 9 points que j'ai préparés pour toi pour t'aider à réussir tes examens de fin d'année. On va commencer. Donc, premier point, faire la liste de tout ce qui pourrait t'aider à atteindre ton objectif. Donc, ça peut être de réviser. Ça semble bête, mais ça fait partie des choses que tu pourrais mettre. Donc, réviser, te coucher tôt, te faire aider par un professeur privé et plein d'autres choses que tu pourrais avoir en tête pour t'aider à atteindre ton objectif. Deuxièmement, connaître ses points forts et ses points d'effort. Je prends exemple sur le fait de connaître son système d'apprentissage. Est-ce que tu es plutôt une personne qui a besoin de pratiquer pour retenir ou d'entendre pour retenir ou encore de voir pour retenir? Ça peut être les trois à la fois, ça peut être 2 sur 3 ou alors 1 sur 3. Donc c'est vraiment en fonction de chacun d'entre nous. Ça va te permettre d'être efficace dans tes révisions quand tu connais ton système d'apprentissage. Troisièmement, connaître tes ressources. Les ressources internes, les ressources externes. Les ressources internes, c'est tout ce qu'il y a en nous. Par exemple, la motivation personnelle, les valeurs, donc la détermination, le courage, toutes ces choses-là. Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur les valeurs, n'hésite pas à retourner la regarder parce que je parle justement de tout ça. Donc, tout ce qui est interne, c'est vraiment tout ce que nous avons au-dedans de nous qui vont nous permettre et nous porter vers notre objectif qui est de réussir nos examens de fin d'année. Ensuite, les ressources externes. Qu'est-ce que c'est? Forcément, tu l'as compris, c'est tout ce qui est externe à toi. Ça peut être la famille, les professeurs, les enseignants, les amis, le matériel qu'on a, l'environnement dans lequel on se trouve. Tout ça, ce sont des ressources extérieures. Quatrièmement, apprendre à gérer son stress. Il faut savoir que le stress tire sa source de nos émotions et de nos pensées. Voici un exercice simple qui va t'aider. Si par exemple ta pensée est « je vais échouer », il te suffit de remplacer cette pensée par « j'ai le désir d'y arriver » ou « je vais réussir ». En fait, ça consiste à renverser son système de pensée, renouveler sa mentalité et remplacer par des choses positives qui vont nous aider à avancer. Cinquièmement, avoir une bonne organisation. Organiser son temps, organiser ses cours, organiser ses notes. Tout doit être classé aussi bien sur son PC que sur le format papier. Tout doit être bien organisé pour que, au moment des révisions, que ce soit plus simple. Que tu n'aies pas à fouiller partout pour retrouver des informations, pour retrouver des notes. Donc, vraiment, le but est de gagner du temps et d'être efficace. Sixièmement, se mettre au travail. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces choses qu'on a pu voir depuis le début, connaître son système d'apprentissage, connaître ses valeurs, ses ressources internes, ses ressources externes, organiser son temps, organiser ses cours, là maintenant, ça y est, on peut se mettre au travail, on peut se mettre à réviser. Réviser tout au long de l'année, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire pour se simplifier la tâche. Septièmement, encore au travail. Le travail, encore le travail. Si jamais il arrive que tu ressens donc une baisse de motivation, n'oublie pas encore une fois, tu as tes ressources internes, tu peux aussi t'auto-motiver. Donc, quand tu te lèves le matin,
Tu peux te dire, par exemple, je suis motivé, j'ai envie d'y arriver, je sais que c'est fait pour moi, je vais y arriver, je vais le réussir cet examen et je ne lâcherai rien. Voilà un peu un exemple d'automotivation. Huitièmement, se détendre. Une fois qu'on a révisé, on s'est fait aider, on a compris les cours, tout est entré en nous, on se sent beaucoup plus à l'aise, on a l'impression que ça coule au-dedans de nous, tout ce qu'on a appris. Donc là, on peut se prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, pour se détendre. Certains vont faire du sport, d'autres vont faire de la danse, d'autres vont faire de la musique, d'autres vont dessiner. Il y a aussi donc la sophrologie, des techniques de respiration et d'exercice qui permettent de se détendre et de se ressourcer, de reprendre des forces pour pouvoir attaquer donc la dernière étape qui est l'atteinte de notre objectif. Neuvièmement, on arrive le jour J. Réviser la veille de l'examen, c'est quelque chose que je vous déconseille. Et encore pire, réviser le matin de l'examen. Au pire, si tu sens vraiment que tu en as besoin et que tu as besoin d'ouvrir tes cahiers, fais-le la veille, par exemple de 8h à midi, et ensuite tu fermes tout, tu ranges tout, et tu te détends pour pouvoir te préparer à passer cet examen. Il y a certaines personnes qui le font quand même, qui arrivent à sortir quelque chose en révisant à la dernière minute comme ça. Mais franchement, il faut savoir que ça peut fonctionner un moment, mais il y a des examens qui exigent beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de choses à retenir, ce qui fait que faire les choses à la dernière minute, ça ne va pas aider. Ça n'aide pas. Révise tout le long de l'année et accorde-toi du temps la veille et le matin de l'examen pour être détendu, serein, sereine. Donc, appréciez ce jour-là où on va enfin pouvoir montrer ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a appris dans le but d'atteindre notre objectif. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à la partager parce que j'en suis sûre qu'elle va encourager quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes comme toi qui passent des examens et franchement, n'hésite pas à partager pour que les autres aussi puissent être motivés. Donc, un petit rappel. On a dit faire une liste de tout ce qui va nous aider à avancer vers notre objectif. Ensuite, connaître son système d'apprentissage. Connaître ses ressources externes et internes. Gérer son stress. Organiser son temps. Ensuite, se mettre au travail. Et encore au travail. Et pour finir, se détendre et se préparer pour l'examen. Merci beaucoup. N'hésite pas à me suivre dans mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et ici sur YouTube. Je te dis à très vite. Merci beaucoup.